On continue, messieurs. Amar les Shmuel, 8 lignes après le début. 8 lignes après le début. 7 après le début. Au milieu. Amar les Shmuel Echia bar Aria. Donc, il a dit Shmuel, Aria Barav, fils de Aria. Taï Malach Milta. Viens que je te dise une chose. Maintenant, Nemile Maliuta Dave Amaravouch. Donc, tu sais. Non. Oui, exactement. Quoi d'accord. Maintenant, Nemile, il a fait. Maintenant, alors, Mahanemile. Maliuta Dave Amaravouch. Regarde, de ce que ton père il disait de bien. De ce que ton père disait de bien. C'est-à-dire que son père il disait des choses intelligentes. Kol Yoma Veyoma. Tous les jours, Nivrei Malacha Asheret Minar Dino. Tous les jours sont créés des anges à partir de ce fleuve qui s'appelle Nardino. C'est un fleuve de feu. On est revenu au fleuve de feu. Ve'amre Shira ou Batle. Et ils disent une Shira le jour même et ils sont annulés. Ils disent une Shira et ils disparaissent. Chez Nehemar, Chadashim la Bekarim Rabba Emunatecha. Chadashim la Bekarim, Kol Boker, Akadosh Mitradesh des anges. Et par le fait qu'ils aient une Shira, alors la Teila d'Hachem, la Teila Rabba Emunatecha, la Emuna B'Hachem, elle est multipliée. Donc tous les jours, pour une Shira. Ils sont créés, ils ont une Shira et c'est fini. La Gemara elle amène une autre version. Point de vue. Ouais. La Gemara elle vient dire. Qu'est-ce qu'il dit la Shira? Les malachim chez les Tzaddik. Comme avec, on va le voir de la paracha, il écrit pour une Shira. Comme la guerre de Yaakov avec le malach de Esav, il lui dit laisse-moi partir, il est venu mon temps de dire une Shira. Lama, parce qu'ils ont une mission. Dès qu'ils ont fini leur mission, ils ont une Shira et ils disparaissent. Vepliga, et en fait ça c'est une marloquette. C'est une discussion des Rabbi Shmuel ben Nachmani avec Rabbi Shmuel ben Nachmani. Dama Rabbi Shmuel ben Nachmani amar Rabbi Yonatan, kol dibour vedibour shiotze mipi HaKadosh Baruch Hu. Nivra mimenu malach echad, shenemar bidvar Hashem shamim nasu, uvrar piv kol tsevaam. Il y a écrit dans le verset, bidvar Hashem shamim nasu. Par la parole de Dieu, les cieux ont été faits. Ouvroir piv kol tsevaam, et avec le souffle de sa bouche, toutes les tzvaam, toutes les myriades. Mashma, que tout a été créé avec la bouche de Dieu, même les anges. Et toi, tu m'as dit avant que les anges sont créés de Nardino. Non, c'est l'onachon. Les anges ne sont pas créés de Nardino. Et là, les anges sont créés de quoi, Rabbi aussi? De la bouche d'Hachem. La bouche d'Hachem. On avance, messieurs. La Gemara va encore ramener une autre stira, une autre contradiction dans les versets et essayer d'y répondre. D'accord? Là, on n'a pas répondu à la stira, là. Il n'y a pas de stira, c'est une marloquette. On n'a pas répondu, là. Il n'y a rien à répondre, c'est une marloquette. Nous, ce qu'on amène avant, c'est une marloquette. On peut avancer, moi. Ce qu'on a vu avant, c'est une stira dans les psukim. C'est une contradiction dans les psukim. Toi qui étudies le soir, et je le sais, d'accord, tu arrives dans Daniel, tu vois un pasouk, après tu arrives dans Zecharia, ou tu arrives dans. Et tu vois qu'il y a une contradiction, tu dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes là? Comme dirait Arnold, d'accord? Donc, là, c'est pas le cas, là, c'est une discussion entre les Chachamim, il y a un pasouk, il y a un pasouk. Là, maintenant, on revient à la contradiction des versets. C'est bon, mon ami, t'es avec nous, mon tzaddik? Blainara, messieurs, regardez bien. Katuvechad Omer, il y a écrit dans Daniel, parce que Daniel, il a fait des rêves. Alors, d'ailleurs, le rêve de Daniel, vous vous rappelez, c'est la statue. Ah oui. Avec, en fait, c'est les 4 galouillottes, c'est les 4 exils qu'il a vus. Exactement. Katuvechad Omer, il y a écrit dans un verset, les bouchers, Kitlag Chivar, Usa Reshe, Ka'amar Neke. Alors, il a vu dans son rêve qu'il était habillé comme un habit blanc comme la neige, un habit blanc comme de la neige, et le Seharosho, les cheveux de sa tête, ils étaient blancs comme de la laine. La laine, c'est mère. Comme de la laine. Donc il a vu dans son rêve, Daniel, habillé, il a vu les choses habillées en blanc, et il a vu les cheveux qui étaient aussi blancs comme de la laine de mouton. Uktiv, exactement, ça fait on dirait un ange, tout blanc, ça fait un peu l'ange. Uktiv, alors je ne veux pas être méchant, mais je rappelle que demain la Chazara, je rappelle que demain la Chazara, messieurs, ça fait très longtemps qu'on l'a pas entendu, et je sais qu'il m'a supplié depuis longtemps. Si, messieurs,
Si, messieurs. Il m'a supplié depuis très longtemps, Rabbi Moshe Be'ezrat Hashem, demain. Vous croyez que je les ai pas compris? Je sais que j'ai compris. Tu me regardais depuis tout à l'heure. Je sais que tu m'avais regardé. Be'ezrat Hashem. Non. Rabbi Moshe. Tranquille parce que Moshe, c'est une. Sur un pied, il te le fait, mon ami. Sur un pied. Sur un pied, oui. Allez, on y va. C'est bon? J'ai entièrement Il y a un mec qui a confiance. devant quelque chose. Oui, oui, non, il a différence. C'est qui ça, Moshe? Mais toi, je m'en fous. Boker Tov. Allez, on y va. Donc, Bevadaï, Roim Bapanim. Urkiv. Et il y a un autre pasouk dans Shir HaShirim. Rabbi aussi, le pasouk dans Shir HaShirim. Ça a un flingue Yehudi. Lorsque Knesset Israël, Kaviachol, décrit Dieu, on ne peut pas décrire Dieu, mais c'est une image. Il y a écrit dans Shir HaShirim, tu le dis tous les Shabbats, Ketsu Kevutsotav Taltalim. Il y a écrit que Shechorot Kaorev. Il y a écrit que ses cheveux sont bouclés, noirs comme un corbeau. Dans Daniel, il y a écrit que il est habillé en blanc et les cheveux sont blancs. Kaviachol, on parle de Dieu, mais on ne parle pas de Dieu. Hein. Ah, les sont bien, le blanc, le noir. Non, on parle de Dieu, là, Khadesham. Non. Donc quand Daniel décrit ce qu'il a vu, mais c'est quelque chose de spirituel, je répète, messieurs, chas veshalom, de penser une demi-seconde qu'on parle que Dieu, il a un corps ou une image de corps. Tout ça, sont des notions spirituelles. Pour que nous, humains, puissions essayer de comprendre la notion de cheveux, qu'est-ce qu'elle veut dire par rapport à nous. Mais c'est pas par rapport à Dieu. Dieu, il n'a pas de corps, pas d'image de corps, pas de soupçon de corps. Chas veshalom. D'accord ? C'est tout l'inverse. Des chrétiens, qui soient d'ailleurs catholiques ou protestants, ou ce que tu veux. D'accord ? C'est la différence. Le Ham Israël est beaucoup plus proche. On est beaucoup plus proche dans la foi, on va dire, des musulmans que des chrétiens. Okay ? C'est la Trinité, le Fils de Dieu, donc il a un corps. Toutes ces choses-là, Chas v'Shalom, nous on n'a pas ça. C'est pour ça, voilà. C'est pour ça qu'il est interdit pour un juif de rentrer dans une église, parce que pour nous, c'est une maison d'Avodah Zara, c'est une maison d'idolâtrie. Formellement interdit, mon tzaddik, formellement interdit. Alors qu'une mosquée, tu peux aller mettre tes tefilines là-bas, tu peux aller étudier là-bas, tu peux faire mincha là-bas. Un endroit où il n'y a vraiment pas de sina, c'est mieux d'aller dans une mosquée que dans parce que c'est couvert. Il faut mieux prier là où c'est couvert que prier à. Bien sûr, il y a aucun problème qu'un musulman prie de parce qu'il n'y a pas d'Avodah Zara. On prie Mamash le même Dieu, alors qu'à l'inverse, les chrétiens non. Tout ça pour dire quoi? Attention, messieurs. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que lorsqu'ici on parle dans la Gemara, attention, ne faites pas l'erreur d'imaginer Dieu comme ça. En tout cas, qu'est-ce qu'on voit, mon Rabbi Raphaël? Qu'il y a une contradiction. Que Daniel, ce qu'il a vu de spirituel, entre guillemets, il a vu avec des cheveux blancs et tout en blanc. Et là, on dit qu'il était taltalim, frisé et le petit beurre, quoi. Je vais dire, d'accord? C'est spirituel, donc on peut le voir différemment. C'est Shlomo Amélar qui dit ça, c'est ça? On va voir. C'est bizarre quand même. Shir HaShirim. C'est Shlomo. Bevadaï. C'est très bizarre. Mais Shlomo, c'est cet Israël. C'est un Israël qui se. C'est quand même très bizarre. Parce que dans tous les symboles qu'on a, les images, la pureté, c'est le blanc, le rocher, la lumière, c'est blanc. Laissons parler les anciens. Makoré. Il y a fait meurtre à Bérudi. C'est bizarre. La Gemara, elle vient, elle dit Lokashia. Il n'y a pas de contradiction. Il y a une contradiction dans la Torah. Quand il est énervé, Hachem, il est noir. C'est une fois quand il est en Kan Bishiva. Tout ce qu'il a vu Daniel, que les cheveux étaient blancs. C'est lorsqu'Akadosh Baruch Hu s'assoit Kaviachol pour juger l'homme. Alors là, il ressemble à un zaken, à un sage. Kan, quand il a vu Taltalim, les cheveux étaient noirs. Bemilchama. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu fait la guerre, comme il a dit Rabbi aussi, il l'a dit de manière magnifique, en vérité, puisque c'est spirituel, on parle de deux notions, de deux anagotes, deux conduites de Dieu différentes, à des moments différents. Mais Dieu, il n'est ni blanc, ni noir, ni jaune, ni vert. C'est comment nous, on le perçoit à des moments donnés de l'histoire, à des moments donnés du temps. Donc, quand Dieu, il juge Kaviachol, donc l'homme, il est jugé, alors c'est le blanc, parce que là, c'est la pureté, et c'est Zaken, comme il a dit Rabbi Francis, c'est la chorma, c'est l'intelligence de pouvoir juger. Et quand Dieu, il fait la guerre, Shachor, le chevalier noir, c'est le chevalier noir, c'est Zoro. C'est pourquoi Zoro il est en noir, le chevalier noir et toutes ces choses-là, parce que c'est la notion de guerre. Tout vient d'ici, mes amis. La guerre, c'est le noir, la guerre, c'est le. D'accord. Deamarmar, Parce qu'il est gros. Deamarmar, parce qu'il a dit Mar, En lecha nae beishiva ela zaken, ve'en lecha nae b'milchama ela bachur. C'est pour ça qu'il a dit Mar.
il n'y a pas plus agréable et plus rare ou plus apte à s'asseoir pour juger au Bedin qu'un Zaken. Zaken Mishikana Chokma, c'est quelqu'un d'intelligent et donc c'est la sagesse, et donc là, le blanc. Et il n'y a pas plus apte à faire la guerre qu'un Bachour, qu'un jeune. Et donc c'est quoi? C'est le noir, c'est la fougue, c'est le machin, c'est la guerre. D'accord, messieurs? La fougue. Oui, rappelez-vous, la fougue. D'accord? Et donc on voit que ces notions de blanc et des notions de noir, jusqu'à aujourd'hui, mon tzaddik, ça reste. Cette notion de blanc, c'est une notion de pureté, d'intelligence, de chokma. D'accord? C'est l'histoire dans la Gemara, dans la Seret Brachot, on a fait le sioum, bon après j'ai un sioum magnifique, d'accord, avec Rabbi Elazar ben Azaria. Areani, Keben Shivim Shana. Il a dit, je parlais à quelqu'un qui a 70 ans, il dit pendant la Haggadah de Pessah. Et pourquoi il a dit? Parce que c'était le putsch. Ils avaient fait le putsch, ils avaient enlevé Rabban Gamliel, Rosh Yeshiva, et ils ont voulu le mettre à sa place. Et Sam lui a dit, mais personne t'écoutera, t'as 18 ans, t'es tout jeune, t'es tout noir. T'es un bachour noir, c'est le bachour, c'est jeune. Quand quelqu'un il est jeune, il a encore les cheveux noirs, il n'a pas les cheveux blancs. Alors il y a eu un S, et il y a eu 10 colonnes. 10 colonnes, 18 colonnes de blanc sur sa barbe, et donc ça montre la sagesse. La sagesse, exactement, c'est le blanc. 18, comme ça dit. Et donc là, c'est la sagesse. Keben. Je ressemble. Non, Ben, c'est combien? Shivim. 52. 52 plus 18, ça fait 70. C'est marrant, ça fait. C'est-à-dire que quand on dit Québec. Ah oui, d'accord, je vois, il a fait. Très joli, très 70. Il a fait. 52 ans en un soir, en une nuit. Très joli. La géométrie de Ben, c'est 52. Ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. Et il faisait comme 70 ans. Comme. Pilou. On comprend rien. Conclusion. Parce que j'avais dit que c'était la réincarnation de la conclusion, c'est bien de laisser. Mais vada. Mais de toute façon, on est dans une génération. Messieurs, on est dans une génération, je le dis proprement. On est dans une génération, et je le dis proprement et poliment d'ailleurs, sans vexer personne, de tapettes. D'accord? Oh, c'est enregistré? Oui. De tapettes, monsieur. Où les hommes sont des femmes et les femmes sont, je ne sais pas. Mechila, c'est lui la Chazan. Mechila. Aujourd'hui, les hommes, ils font attention, manicure. Vous savez, quand à Paris, ouais, même ici, les esthéticiens et les machins sont remplis d'hommes. Et ils sont les ongles, et ils sont le torse, et ils se rasent les poils, et on se teint en noir, et on se rajoute des trucs, on se fait machin. Bémet, on est une génération de tapettes. Sois clair. Alors, Blineder, je peux le dire et je l'assume. Blineder, il faut que je le retrouve, mais Hachem fera que je le retrouve, parce que tu vois que si j'en parle, Hachem fera que je le retrouve. Il y avait une émission, il y a une émission sur TV5, celui qui connaît TV5. Non, regarde pas. Voilà, c'est très bien, vous êtes religieux. Sur TV5, ça a duré bien sûr. S'appelle L'Invité. Je ne sais pas si vous connaissez. Je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Il est connu, le journaliste qui reçoit. Il reçoit chaque fois des gens très. Elle est hyper intéressante cette émission. Je vous assure, elle est hyper intéressante parce qu'il reçoit des gens qu'ils ne sont pas invités partout. C'est pas des gens qui sont invités partout. Et il y a une émission que j'avais regardée, ça dure pendant 5 quarts d'heure, ce truc. Il reçoit un quart d'heure. Comme quelqu'un qui a écrit un livre, mais pas un livre. Détonnant. D'accord? Non, mamache, sur des scoops, sur des trucs, des machins que. D'accord. Et il y a une femme qui a été invitée, c'est une chercheuse au CNRS de, je sais pas, de Paris, machin, un truc, bref. Et tout ça. Je sais pas si tu l'as vu. Non, je sais pas si tu l'as vu. Écoute bien. Elle a fait un livre, parce qu'elle a fait des études, c'était sa mission. C'était sa mission, on lui a donné cette mission-là. Et elle a fait après un livre de sa mission qu'on lui a donné. Et c'était en vérité de vérifier sur 20 ans ou 30 ans, ou 40 ans, je ne me rappelle même plus, l'évolution de la nourriture qu'on bouffe. D'accord? Qu'on mange. Et alors, je te parle, elle a fait un livre. Donc c'est scientifique. Elle a fait pour le CNRS, elle n'a pas fait pour elle. Après, elle en a fait un livre. Donc ça, et donc ils ont fait des recherches, des prélèvements, des machins sur 40 ans. Ok? Et voilà. Et elle explique. Mais lis ce livre-là, mon ami. Alors je l'ai pas lu, mais elle en parle. Ils en parlaient des gros titres. Non, c'est pas ça. Elle dit des choses qui sont. Je vais vous l'envoyer. Celui qui est intéressé, il faut que je le retrouve, Bezrat Hashem. Elle explique que dans les aliments, il y a certains produits, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, il y a un produit qu'ils mettent, et c'est partout. Dans les biscuits, dans les trucs, dans les boissons, partout. Alors, exactement, c'est les hormones féminines.
Et elle explique. C'est des hormones féminines, c'est scientifique, hein, n'oublie, c'est scientifique. Et elle explique. Vous savez qu'en 50 ans, messieurs, en 50 ans, les hommes ont perdu 50% des spermatozoïdes. Ah, bien sûr. Mais ça, 50%. le plastique, la Pas que, là, il y a un truc. Et elle explique qu'il y a donc une hormone, ils mettent un truc là-bas, qui développe, c'est pas une hormone, ils mettent un produit qui développe l'hormone féminin chez l'homme. Et il explique que si on regardez la société, elle dit non, mais regarde la société, comment elle s'est féminisée. Et les hommes se sont féminisés. Et elle explique ça au niveau scientifique. D'accord? Elle dit c'est ce qu'on donne à bouffer à nos enfants. Il y a beaucoup. Et aussi, ça enlève la fertilité. Il y a beaucoup plus de problèmes de fertilité aujourd'hui qu'il y a 50 ou 40 ans. Ça enlève la fertilité des hommes. Les hommes ont beaucoup plus de mal à faire des enfants. Et plus ça va aller, il y a beaucoup plus d'imberbes. Il y a beaucoup plus d'imberbes. C'est pas mon cas. Hein. Qu'est-ce que t'as mangé quand t'étais jeune, toi? Je sais pas ce que Tu vas acheter les BM, hein? prends pas chez moi. On fait pousser que D'accord. le Comment? On fait pousser que le cartable. Eh ben voilà. Mais en tout cas, non, sérieux, c'est très intéressant. Elle te parlait au niveau scientifique. D'accord? Donc, mon sadique, les cheveux noirs, je veux les faire blancs, il veut les noirs. Laisse Akadosh Baruch Hu s'occuper de ton corps, de toi. C'est beau, c'est normal. Bien sûr, c'est une sagesse. Ok. Je sais pas si c'est la sagesse ou les problèmes. Quoi? J'ai revu la semaine dernière une vidéo de toi, il y a 3 ans. Ouais. Tout, ouais. Tout noir. T'as vu? Mais c'est magnifique! Mais non, Vous m'avez tué! Vous m'avez tué! je suis arrivé. C'est ça, on dit, je sais pas si c'est la sagesse ou les problèmes. Exactement. Vu que je suis arrivé, les sages. On continue, messieurs. On continue. Il y a le Khazara demain. J'ai pas envie qu'il fasse rien. Allez. Pourquoi on a parlé de ça, Raph? Pourquoi on a dérivé sur ça? Parce qu'on parlait des. Parce qu'on parlait de cheveux blancs et cheveux noirs. Noir, c'est le Bachou. On parlait de Rabbi Elazar Ben Azaria. Il a semblé 70. Bien sûr. À l'époque, il y avait des hommes. À l'époque, il y avait des hommes. À l'époque, il y avait des hommes. Aujourd'hui, Mechila, on est. Bon, bref, c'est compris. On C'est pour continue. ça que les juifs se comportaient comme des juifs. Maintenant, les juifs font ce Ouais, c'est plus des hommes, c'est plus des hommes. C'est plus des hommes. C'est plus des hommes. On y va? Allez, go. explique qu'il y a plus d'homo. On continue, la Gemara elle amène une autre stira, la Gemara elle amène une autre stira. Katuvechad Omer, il y a écrit dans Daniel, lorsque Kaviachol il a vu Dieu, Karseye Shevivin Dinour, il a vu que du siège, Karseye ça vient de, même Koursa on dit, c'est un siège. Il a vu que le siège de Dieu, il sortait des nitzotzot, des étincelles de feu. Du siège de Dieu, il sortait des étincelles de feu. Normal. Oui. Donc de là, on voit que Dieu, il s'assoit sur un siège. Kabiachol, c'est une image. Ok, attention. Katuvechad Omer, il y a un autre pasouk qui dit Ad di Karsevan, Remi Veratik Yomin Yativ. Jusqu'à qu'ils ont été réparés, Kabiachol, les chaises où s'assoit Dieu. Et sur lesquels Dieu, il s'assoit, les chaises. Voilà. Et là-bas, Dieu, il s'assoit sur ces chaises-là pour juger les Umot Haolam, les nations du monde. Mashma, qu'au début, il a dit, Koursaïe, c'est un siège. Et là, plusieurs sièges. Donc, il y en a un ou il y en a plusieurs. Stira. Lokashia, on parle de Dieu. Lokashia. Il n'y a pas de questions. Il n'y a pas de contradiction. Ah, c'est comme le blanc et le noir. Le trône de la. mais là, c'est lorsqu'il a vu qu'il y avait deux sièges, parce qu'il y avait au pluriel, le minimum de pluriel, c'est quoi? Deux. Echad lo, vechad le David. Quand il a vu deux sièges, c'était un siège Kaviachol pour Dieu et un siège pour David Amelech. Kedetania, Melech HaMashiach. Kedetania, comme il y a écrit dans le verset. Echad lo, vechad le David. Comme il y a écrit dans une braïta, la braïta nous dit que lorsque Daniel il a vu les deux sièges, la braïta de Meforeshet, c'est une braïta, c'est un enseignement. Et la braïta elle dit un pour Dieu et un pour David Amelech. Divrei Rabbi Akiva, ça c'est les paroles Ça veut de dire quoi? Ça veut dire que David Amelech. Rabbi Akiva. Il a un siège à côté de Dieu. Mashiach David, ça veut dire qu'il est. Il a un siège à côté de Dieu. Non mais. Il vient de David. Non mais j'ai compris. Non mais ce que je veux dire c'est qu'il est. Il n'est pas en fait. Il n'est pas. Il est tout de suite. Fais un mouillon. Attendez, laissez sa féminité s'exprimer. Pour moi, le Mashiach, il naissait.
il naissait, il grandissait, etc. Alors que là, ce que je comprends, c'est qu'en fait, il est déjà formé, quoi. Non, c'est deux notions différentes. Moi, je dis, est-ce que David dans le ciel, il peut s'asseoir quelque part? On parle d'un- c'est une notion. Tout ça, c'est une notion. La notion de David, la notion de Mashiach, elle s'assoit sur un siège. Qu'est-ce que ça veut dire? On verra ce que ça veut dire. Mais c'est une notion. Bien sûr que Mashiach, il est là, il va avoir des doigts, des mains, des pieds. C'est des choses différentes. Là, on n'est plus du tout sur terre. On est dans une notion spirituelle. C'est l'âme du Mashiach qui a coché. Voilà, on va dire pour l'instant, c'est le concept, voilà. Mais on va dire pour l'instant que c'est l'âme du Mashiach, mais c'est pas l'âme du Mashiach. D'accord? Mais c'est l'âme du Mashiach. Et de manière, voilà, puisque tu en parles, mais on le dit maintenant, c'est qui Mashiach? C'est quoi Mashiach Ben David? On va le voir demain, mais tu vois comment Kadosh Baruch Hu, il nous aime. Tu vois Kadosh Baruch Hu, comment il nous aime. Quand tu étudies exactement ce que tu viens de faire et c'est une suite, c'est Kadosh Baruch Hu. Mais maître, regarde, c'est toi. C'est ton mérite, ça, mon tzaddik. En vérité, mon tzaddik, Mashiach Ben David, on le verra demain. Mais je le dis un petit peu maintenant, son taf, parce qu'on a posé la question à la fin du chiot, on va voir le tafkid de chacun, le rôle de chacun. On a donné déjà le rôle de Yosef, du Mashiach Ben Yosef, mais Mashiach Ben David n'a pas trop parlé. C'est un événement. En tout cas, c'est pas qu'un événement, non, c'est un homme. Mais en tout cas, Mashiach Ben David, c'est quoi? Le Mashiach, ça sera la royauté de Dieu sur terre. La manière qu'un roi, il s'assoit sur son trône, David Amelech, le roi Mashiach, il aura son trône. Lorsqu'on parle de David Amelech qui est assis à côté, le trône de David à côté de Kadosh Baruch Hu, ça veut dire montrer ici qu'il y a un parallèle entre la royauté de Dieu et la royauté de David. Lorsque David Amelech, Mashiach, de chair et de sang, va se dévoiler, se manifester, se dévoiler surtout, à Israël et à l'humanité entière, en réalité, qu'est-ce qu'il représente? Il représente la royauté de Dieu sur terre. Inon Shemo. Inon, c'est le Nun, c'est que la royauté du Mashiach et la royauté, c'est le Nun. Le Nun, pas le Nun sophite, mais le Nun courbé, d'accord? Et la rondonnance du Nun dans un mot, c'est la royauté. C'est pour ça que Mashiach, c'est la royauté de Dieu sur terre. Les Goïms, même ça, ils l'ont pris les nations. On parlera de ça demain, d'accord? Mais c'est ce qu'il disait sur lui, le roi Soleil, Louis XIV. Louis XIV qui a été le roi le plus pas le plus fou. Non, mais pas le plus fou. Un jeu de mots le plus fort. Les plus illuminés, parce que on le regardait se déshabiller, on le regardait se laver, on le regardait se manger, on le regardait. C'était parce que voilà. Mais on rappelle le roi Soleil, le roi Soleil. Et pourquoi? Parce qu'il disait que le roi de France, le roi de d'accord Louis XIV, c'est en vérité la royauté de Dieu sur terre. Mais ça, ils l'ont pris de la Torah. Parce que Béhémet, la royauté du Mashiach, c'est la royauté de Dieu sur terre. Et cette notion de parallèle entre la royauté de Dieu et la royauté de David, ça, le siège. D'accord? Ok. Alors, il te dit comme ça. Béhémet, il n'y a pas de sira, il n'y a pas de contradiction. Le premier siège, Kaviachol, c'est Dieu qui était assis. Le deuxième siège, c'est David Amelech, le siège de David. Et comme il y a écrit dans une Braïta Meforage, comme ça il dit Rabbi Akiva. Amar le Rabbi Yossi à Galili, il a dit Rabbi Akiva, Akiva, Admatay ata ose shrina chol. Jusqu'à quand est-ce que tu vas faire de la shrina quelque chose de profane? Comment tu peux te permettre de dire qu'à côté de la Kadosh Baruch Hu, il y a un homme Bassar Badam qui s'assoit? La question, un petit peu de Rabbi Avraham. Rabbi Avraham, il a un peu de Rabbi Yossi Galilée en lui, je le sais. Je le sais. Voilà. Écoutez bien. Il a dit Rabbi Yossi à Galilée, Akiva, mais jusqu'à quand tu vas faire de Akadosh Baruch Hu quelque chose de profane? Un homme s'assoit à côté de Dieu. Pourquoi est-ce que Rabbi Yossi à Galilée lui dit ça? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand il a rien dit, il vient de parler maintenant. Pourquoi jusqu'à quand? On dirait qu'Akiva il a dit ça toute sa vie. Pourquoi jusqu'à quand? Non, jusqu'à quand? T'as compris la question? Jusqu'à quand? Quand tu as quelqu'un, il t'a pris la tête sur quelque chose. Jusqu'à quand tu vas prendre la tête, Machma? Qui t'a déjà pris la tête avant? C'est pas maintenant, il a commencé avant. Et là, elle était partie. Rabbi Yossi revient. T'as pas fumé ce matin? Nous, vous avez compris la question? Parce que peut-être que Rabbi Akiva, il a déjà dit des propos comme ça, peut-être. Ah, Rabbi Raphaël. Rabbi, tu m'as manqué, Rabbi Raphaël. Qu'est-ce que tu m'as manqué, Rabbi Raphaël? C'est là où on sent le manque. Quand est-ce qu'il a... Vas-y. Juste avant. On en a parlé. À l'oral, dans un shiur, dans Chagiga. Lorsqu'il a écrit oui. Il y a eu Tsarara, Non. Non. Et qu'il s'est déguisé en femme. Rabbi Shimon Amsouni, il a été d'Oresh tous les étim dans la Torah. Tu vois qu'il y avait écrit et, c'était les rabots. Tu vois écrit et dans la Torah, c'est pour ajouter. Quand il arrivait à un pasouk, et Hashem Elokecha tira, et l'Éternel ton Dieu tu craindras, parash. Et je peux rien comparer à Dieu. Je vais être les rabots de quoi pour ajouter quoi? Et avicha beitimecha, tu vas honorer ton père et ta mère.
Ça, tu peux. C'est qui le grand frère et la grande sœur? D'accord. Mais quand j'ai Et Hachem le Kratira, Yétel ton Dieu, tu vas craindre, je peux rajouter quelqu'un? Je ne peux pas rajouter quelqu'un à Dieu, à part Dieu, à pas. Chez Rabbi Akiva, il a dit Et Hachem le Kratira, Et les rabbins Talmidei Chachamim. Pour ajouter la crainte des Talmidei Chachamim. Donc il a comparé la crainte des Talmidei Chachamim à la crainte de Dieu. C'est ça qu'il a dit. Jusqu'à quand? Déjà, dans là, tu as comparé les Bassar Madame des êtres humains, la crainte de Dieu à la crainte des êtres humains. Et là encore, tu continues. Il y a un homme qui est assis à côté de Dieu. Son concept un peu Rabbi Akiva. Exactement. T'as compris? Et donc il repousse les paroles de Rabbi Akiva. Et là, Echad Ledin, Vechad Litzdaka, les deux sièges qu'il a vus, c'est lorsque Dieu, il juge, il est sur un siège. Et lorsqu'Akadosh Borou, il est machria les kavzechut, il juge quelqu'un, les kavzechut, la personne est méritante, il s'assoit sur le siège numéro 2, où là-bas Dieu il fait la tzedaka avec les gens. C'est une image, c'est le même siège, non? Comment? Il y a pas de Tout est une image. Tout est une image. Bien sûr. C'est bien avec les jugés, Bien sûr. On les aurait pas fait, il y a pas de... Non, c'est qu'il se lève et il s'assoit pour te juger favorablement. C'est à toi de faire kaviachol, comme on dit. Allah Elohim bitroua, Hashem bekol shofar. Qu'est-ce qu'on dit ici? Allah Elohim bitroua. Lorsqu'on va sonner le shofar, kaviachol, on fait lever Dieu mikisé adin et on le fait asseoir al kisé rachamim. Ben là, pareil. Lorsque maintenant tu vas te comporter bien, tu vas faire des tfilotes, tu vas demander pardon, tu vas faire tes chouvas, c'est-à-dire qu'un jour il était assis, il te jugeait al kisé din, tu vas le faire lever kaviachol Dieu, il va s'asseoir al kisé tzedaka, kisé rachamim. La Gemara elle termine, on termine pour aujourd'hui, messieurs, la Chazara de demain. La Gemara veut savoir maintenant est-ce que Rabbi Akiva il a accepté l'objection de Rabbi Yossi à Galili ou bien il est resté sur ses positions. Rabbi Akiva c'est un boss. Qui bléminé, ou qui bléminé? Est-ce que Rabbi Akiva il a accepté l'objection de Rabbi Yossi ou bien il n'a pas accepté? Tashma, c'est quoi Tashma? Viens, écoute. Ça c'est dans le Talmud de Bavli. Dans le Talmud d'Yerushalmi, qu'est-ce qu'il y a écrit mon tzaddik? Rappelle-moi ton prénom. Chaim. Non, Chaim. D'accord, Rabbi Chaim. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans le Talmud de Jérusalem? Ouais, c'est une autre phrase. Tashma, Non, non. Tachazé. Ah, Viens ouais, voir. je savais. En Bavel, où c'est pas clair, on te dit, tu peux regarder, tu peux que écouter, pardon. À Yerushalayim, Veretz Israël, la Torah de Tzion, Tachazé, viens voir, c'est clair, tout est clair, il n'y a pas de peut-être, tu vois la vérité. Alors il dit Tashma, on est en Bavel. Il y a écrit comme ça, hein, les deux chaises qu'il a vues, Daniel, Echal Edin Mechalizaka, Divrei Rabbi Akiva. Divrei Rabbi Akiva. Il y a une braïta qui dit que Rabbi Akiva, il a dit que les deux chaises qu'il a vues, c'était quoi? Comme il a dit Rabbi aussi, à Galili, que c'était une chaise de Din, une chaise de Zdaka. Amarlo Rabbi Elazar ben Azaria. Aïe, on a parlé de lui 2 secondes. T'as compris? Il lui a dit, Rabbi Elazar ben Azaria, Akiva. Il l'a appelé comme ça? Akiva. Malecha etzel Haggadah, kaler mid berotecha, etzel nigaim ve'alot. Depuis quand toi tu t'occupes de contes et de Haggadot? Haggadot c'est des histoires. Depuis quand tu t'occupes d'histoires toi? Comment c'est là-haut, comment c'est pas là-haut? Va étudier un petit peu les halachot de Touma, de Negaïm, de machin. Depuis quand tu t'occupes de choses comme ça? Et là c'est quoi les deux chaises? Echad les kiseh, echad les charfraf. Un, en vérité, ce qu'il a vu, c'est quoi? C'est une chaise, et l'autre, c'est un marchepied. Et l'autre, c'est un marchepied. C'est pas de chaise, vraiment. Il a fait, c'est un escabeau. Quand on a parlé de celui qui fabrique la chaise. Il a fait. Qui c'est les chevalav? Les shraf, les adom raglav. Il a un siège où Dieu s'assoit, et l'autre, c'est un marchepied. Chez Nehemar, Hashem, il y a écrit, Kohamar Hashem, Hashem Kissi, Ve'aretz, Adom, Raglav. Et donc ça colle. Pourquoi est-ce que ça colle? De là, on comprend que Rabbi Akiva a Chazarbo. Rabbi Akiva, il est revenu sur ses paroles et il ne pense pas qu'un siège, il était pour Hachem, Kavechol, et un siège pour David Amelech, mais il pensait, comme il a dit Rabbi Yossi à Galili, il y a un siège qui était pour le djinn et un siège pour la tzedaka. Et Rabbi Elazar ben Azaria, il est cholek, non seulement sur Rabbi Akiva, mais aussi dans le Gavadaï sur Rabbi Yossi à Galili, et il pense que c'est 2 sièges, pas du tout. C'est pas 2 sièges, il n'y a qu'un siège. Un, c'est où il s'assoit Dieu, et l'autre, c'est une marche-pied. Continue demain. Chazara, messieurs, demain. Et ça n'a pas fait